Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski et première chronique d'un nouveau format un petit peu particulier puisque plutôt que de faire une vidéo sur chaque sport pour revenir sur l'actualité à chaque fois, l'actualité qui s'est écoulée sur la semaine sur chaque sport, donc soit le biathlon, le ski alpin, le ski de fond, je vais à partir de maintenant faire une seule unique vidéo sur les tops et les flops de la semaine qui vient de se dérouler. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo top et flop du coup de la semaine du 7 janvier au 13 janvier, ce dimanche. C'est une vidéo qui sortira systématiquement du coup le dimanche soir ou le lundi au plus tard et ça permettra vraiment de se centrer en fait sur les acteurs et les actrices de l'actualité de la semaine, ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Ce sera ainsi plus pratique et surtout plus centré. Donc on commence tout de suite avec la première chronique. On est parti. Et au top du top cette semaine, on retrouve sans une grande surprise le skieur autrichien Marcel Hirscher qui a remporté du côté d'Adelboden en Suisse sa 66e puis sa 67e victoire en Coupe du Monde en carrière. Il s'est imposé d'abord sur le slalom géant, puis sur le slalom, ses 8e et 9e victoires cette saison. Donc dans ces conditions, c'était extrêmement compliqué de ne pas le mettre déjà dans les tops de la semaine. Mais plus que ça, c'est tout simplement l'homme de la semaine. Une nouvelle semaine à 2 victoires, en plus sur la piste particulièrement prestigieuse d'Adelboden. D'autant plus que les 2 victoires ont été faites avec la manière, vraiment. Une victoire d'abord sur le slalom géant devant Kristoffersen, avec un peu plus de 70 centièmes d'avance. Puis sur le slalom, nouvelle victoire avec 50 centièmes d'avance sur Clément Noël, le français. Donc voilà, 2 victoires qui font que Hirscher est incontestablement, pour moi du moins, l'homme de la semaine, qui porte du coup son total de victoires en Coupe du Monde à 67, ce qui commence à devenir assez conséquent. Sa 9e cette saison. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'homme de la semaine, le top du top. La transition est donc toute trouvée puisque comme je vous disais, le deuxième sur le podium derrière Hirscher au slalom, sur le slalom d'Adelboden, c'est tout simplement monsieur Clément Noël. Le français de 21 ans a du coup signé là son premier podium en carrière. Il avait frôlé déjà le podium plusieurs fois, notamment en mars de cette année, en mars 2018 à Kranjska Gora, où il avait terminé 4e, également sur le slalom des Jeux Olympiques à Pyeongchang, où il avait également terminé 4e. Là, à 21 ans, il signe du coup le premier podium de sa carrière, comme je vous le disais, 5 dixièmes, 50 centièmes derrière Hirscher. C'est une performance qui est extrêmement encourageante pour la suite, c'est un talent fou, Clément Noël, absolument fou. Donc c'est probablement le premier podium d'une très longue série. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et ça fait de lui également un homme au top cette semaine. Derrière Hirscher, le très grand français du coup d'1m91, plus d'1m90, Noël, qui signe là du coup son premier podium sur le slalom d'Adelboden. Encore une fois, comme je vous le disais pour le cas d'Hirscher, c'est une piste très prestigieuse et le fait qu'il signe son premier podium sur cette piste, ça prend un sens tout particulier. On espère vraiment que ce sera, comme je vous le disais, le premier d'une longue série. Dans le même style et plus rapidement, on pourrait également parler de Thomas Fanara, qui est également au top cette semaine avec son 2e podium. Lui, c'est sur le slalom géant où il prend la 3e place derrière Hirscher et derrière Kristoffersen. 3e place, son 2e podium du coup de la saison. Il avait déjà fait podium à Alta Badia, donc 2 podiums à plus de 37 ans. C'est également du coup l'inverse de Noël qui lui signait son premier podium avec le premier de sa très jeune carrière. Là, et Fanara, c'est le 13e podium de sa carrière qui est un peu moins jeune, 37 ans, mais c'est tout aussi fabuleux, ça force tout autant le respect et donc il méritait aussi d'avoir quelques paroles, quelques secondes à lui pour figurer parmi les tops de la semaine. Il y a aussi du top en biathlon, donc là on va délaisser quelques instants le ski de fond pour revenir sur le biathlon et parler notamment de l'italienne Lisa Vitozzi, puisque comme Hirscher, c'est un peu l'athlète qui est vraiment au top cette semaine avec une victoire, 2 victoires même, à Oberhof. Donc c'est un peu l'étape mythique allemande et dans des conditions météo extrêmement compliquées. Il a neigé tout simplement toute la semaine du côté d'Oberhof. Lisa Vitozzi qui s'impose du coup sur le sprint puis sur la poursuite. On savait que sa compatriote Dorothea Virer était particulièrement en forme. C'est elle qui a le dossard jaune de leader plutôt de la Coupe du Monde. Vitozzi a également frôlé plusieurs fois le podium. Elle était toujours très bien classée sur ce début de saison. Là, c'est elle qui s'impose. Victoire sur le sprint avec un 10 sur 10. Victoire sur la poursuite avec un 18 sur 20. Systématiquement des temps de ski extrêmement rapides.
une victoire, enfin 2 victoires du coup même extrêmement bien maîtrisées de bout en bout de la course. Elle n'a jamais vraiment tremblé, d'autant plus que très rapidement elle signe là ses 2 premières victoires de sa carrière. Elle avait déjà fait 4 podiums mais aucune victoire, ce qui fait d'elle absolument la femme au top, l'athlète féminine au top avec Hirscher de la semaine. Et la seule qui aura finalement réussi à concurrencer un peu Vitozzi cette semaine, eh bien c'est Anaïs Chevalier qui fait 2e du sprint, 3e de la poursuite. Avec notamment sur le sprint 5 secondes seulement de retard sur Vitozzi. Donc une performance extrêmement encourageante pour la suite, qui méritait d'être soulignée. Chevalier également au top, on espère la revoir vraiment truster les premières positions, elle en a totalement la capacité. Et là, elle était vraiment pas loin de la victoire. Si Vitozzi avait été un peu moins rapide, puisque Chevalier signe également un 10 sur 10 au tir, 5 secondes seulement qui la prive d'une victoire. Donc voilà, en tout cas Chevalier qui est également l'athlète française, la biathlète française au top du top cette semaine. La transition du coup entre les tops et les flops va se faire assez facilement, elle va se faire autour du ski de fond. Et on n'a pas l'habitude de parler d'eux comme ça qui nous réjouissent en permanence, mais là, eh bien, il faut bien le dire, la Team Poney, l'équipe de France du coup des sprinters en ski de fond, qui était du côté de Dresde en Allemagne, eh bien, figure à la fois sur les tops, mais aussi et surtout sur les flops. Top, pourquoi? Parce qu'on avait 5 Français en demi-finale du sprint libre et 3 qui étaient qualifiés pour la finale. Donc c'est un petit peu les 3 qu'on retrouve en permanence, à savoir Richard Jouve, Lucas Chanava et Baptiste Gros. Les 3 qualifiés en finale, une finale d'où était absent le Norvégien Johannes Osflot Klæbo, qui avait choisi de faire l'impasse sur Dresde après avoir remporté le Tour de ski. Donc il y avait largement la place. Et jusqu'à la finale, c'était vraiment le top du top. 3 Français en finale sur 6 athlètes, 5 en demi-finale. Il faisait partie vraiment des grosses performances du week-end. Mais pourquoi les flops? Eh bien parce qu'aucun des Français n'a réussi à monter sur le podium. Sur une course à 6 athlètes, eh bien les Français terminent 4, 5 et 6, avec notamment une chute. Baptiste Gros dans un des virages un petit peu techniques du premier tour de la finale. Et donc le Norvégien Skar qui s'impose, aucun Français sur la boîte, aucune médaille, aucun podium, alors que clairement, avec l'absence de Klæbo, et vu les résultats, c'est surtout ça en fait, c'est vu les résultats auxquels nous avait habitué Chanava entre autres, mais également Richard Jouve qui était très en forme, eh bien on pouvait espérer le titre ou à défaut une 2e, une 3e place comme ça avait été le cas sur le sprint inaugural du Tour de ski. Donc déception forcément. On peut parler de flop, même si la performance de retrouver 5 Français en demi-finale, 3 en finale, c'est incontestablement énorme. Donc plus que flop, on va utiliser le mot déception, on espère les voir rebondir sur la suite. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était la transition qui était un peu toute trouvée entre les tops et les flops. Et cette équipe de France de ski de fond, la Team Poney comme on l'appelle, qui figure sur les 2 tableaux. Autre flop que là vous avez été nombreux à souligner sur les réseaux sociaux, c'est la 5e place décevante du relais féminin de biathlon. On en parlait juste avant, il y avait moyen d'espérer beaucoup mieux puisque notamment Anaïs Chevalier, avec sa 3e place sur la poursuite et surtout sa 2e place sur le sprint à Oberhof, eh bien, pouvait laisser espérer de très grandes chances. L'équipe de France féminine pouvait faire de grandes choses sur ce relais féminin, d'autant plus qu'Anaïs Bescon avait également bien performé sur le sprint et sur la poursuite. Donc beaucoup de Françaises au top pour au final une 5e place décevante à plus d'1 minute des vainqueurs, avec notamment la France qui a pêché au tir, 15 fautes plutôt, pardon, 15 tirs ça aurait été trop peu, mais 15 fautes sur le tir, 3 tours du coup de pénalité, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, d'autant plus quand on sait, comme je vous disais, les performances qu'avaient réussi les Françaises juste avant. Anaïs Chevalier qui avait été impériale au tir, 10 sur 10 sur le sprint, elle avait particulièrement bien réussi, là il y a eu effondrement. Donc pareil un petit peu que pour le ski de fond, plus qu'un flop, c'est une déception puisqu'on en attendait plus, on attendait au moins un podium si ce n'est le titre. Déception forcément, et c'est donc le second flop qu'on peut retenir de la semaine, même si c'est à nuancer parce que le niveau global des Françaises en biathlon a été plutôt bon cette semaine, même très bon, donc ça laisse supposer de bonnes choses, mais sur cette course précise, forcément on est extrêmement déçus. Et ça méritait mine de rien de figurer dans les flops de la semaine. Voilà donc très rapidement pour résumer les tops de la semaine. Le top du top c'est Marcel Hirscher, Lisa Vitozzi également. Juste en dessous Clément Noël, premier podium à 21 ans. Thomas Fanara parce qu'également à 37 ans un autre podium, c'est fabuleux. Anaïs Chevalier côté français en biathlon qui a extrêmement bien aussi géré cette semaine.
Top et flop, du coup, c'est l'équipe de France de ski de fond, la Team Poney, 3 Français en finale, aucun sur la boîte. Et là, le flop indéniable, c'est du coup l'échec du relais français féminin en biathlon du côté d'Oberhof. Donc voilà un petit peu pour le résumé de la semaine. C'est, comme je vous disais, le format qu'on va adopter maintenant puisque c'est plus anglais, plus précis. Ça nous permet plutôt vraiment de nous concentrer sur des cas précis plutôt que de revenir sur des actus qui sont parfois pas forcément intéressantes. On n'a pas parlé de biathlon masculin aujourd'hui, il y avait des choses à dire, mais voilà, il faut faire un tri. Et j'ai choisi ce top, c'est flop. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ces choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, vraiment à échanger. Dans tous les cas, comme je vous le disais, c'est ce format-là que vous allez retrouver maintenant chaque fin de semaine pour débriefer l'actualité. Et s'il n'y a qu'un seul top à évoquer, on en parlera d'une manière un peu plus poussée en essayant de comprendre pourquoi il a si bien performé ou au contraire un flop, pourquoi il y a eu un petit peu déception. Donc voilà, c'est ce format-là que je vais adopter sur la chaîne, en plus forcément des autres vidéos qui sortiront, des vidéos annexes, comme vous l'avez pu l'avoir dans le courant de la semaine, là, avec l'histoire du biathlon. Il y aura juste après les règles du biathlon, probablement dans le courant de la semaine prochaine, qui sortira. Donc restez bien sûr connectés sur l'après-ski. D'ici là, comme toujours, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour échanger ensemble justement sur ce classement. C'est un format qui permet vraiment l'échange. À vous abonner comme toujours sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, les différents comptes. Et bien moi je vous dis rendez-vous du coup à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne semaine sportive, bon début de semaine à tous. Et on se dit rendez-vous à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.